Au cours des années récentes, on a vu énormément de scandales de financement des partis, on a vu une défiance croissante envers le personnel politique. Et quelle a été la réponse apportée? Ce qui est vraiment symptomatique, c'est le cas de l'Italie, où finalement le mouvement 5 étoiles, qui rejette tous les partis politiques traditionnels et qui critique en fait cet enrichissement qu'on a pu voir du personnel politique italien, ces pots de vin reçus par les entreprises, à la place de dire il y a une dérive au niveau des financements privés. Vous avez des partis politiques qui reçoivent de l'argent de la part d'entreprises, donc mettons fin à ces financements privés. Ils ont pris le contre-pied, ils ont dit « Oh là là, ça ne va pas du tout, ces politiques sont corrompus, arrêtons de leur donner de l'argent public ». On a mis fin au financement public de la démocratie en Italie. L'élection de 2018 en Italie a été la première depuis 1974 à se faire sans aucun remboursement des dépenses de campagne, et on a le résultat qu'on a vu avec l'élection de 2 partis populistes. Aux États-Unis, au même moment, 2016, c'est la première élection depuis 1974 également qui se fait sans aucun remboursement public des dépenses de campagne, et on a l'élection de Donald Trump. Donc moi, ce que je dis, c'est que oui, la démocratie a un coût. Il faut faire vivre les partis, il faut faire vivre les mouvements politiques, il faut que les candidats puissent faire campagne. Le problème, c'est que si ce coût n'est pas payé de manière égalitaire et équitable par la puissance publique, alors il va être pris en charge par les intérêts privés, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et on a une capture du jeu politique par l'argent.